Le dimanche 10 avril auront lieu les semi-marathons et marathons de Zurich. C'est le retour des courses de fond du printemps à laquelle je devais participer à la base en 2020, mais on sait tous pourquoi elle n'a pas eu lieu. Pour celles et ceux parmi vous qui se sont inscrits, c'est le moment de récolter les fruits du travail de plusieurs mois et les sacrifices consentis pendant plusieurs mois dans le froid, la nuit et le vent. Pourtant, tu peux faire la meilleure préparation physique et mentale qui soit. Si tu n'as pas pensé à ta stratégie nutritionnelle pour la course, autant te dire que tu vas au-devant d'une aventure vers l'inconnu. La stratégie nutritionnelle, que ce soit pendant la course ou les jours avant la course, ont un rôle autant important que la préparation en elle-même. Pour les courses de moins d'1h30, le fait de consommer des éléments pour t'apporter de l'énergie ne servira à rien. Par contre, pour les efforts de plus longue durée, ça devient très important d'avoir un apport énergétique pour retarder l'apparition de la fatigue. Dans cet épisode, on va faire un topo nutrition quelques semaines avant ta course pour que la seule chose dont tu as à te soucier au niveau nutritionnel soit la couleur de ton porte-gourde. À la fin de l'épisode, je te proposerai un petit cadeau. C'est parti! Salut à toi, c'est Hugo, ton coach bienveillant qui va t'aider à débuter et à progresser dans la course à pied. Avant de parler de stratégie nutritionnelle, je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je publie régulièrement des vidéos et des conseils qui te seront très utiles dans ta progression. La participation à un marathon ou un semi, c'est une sensation très particulière. Je me rappelle encore du semi-marathon que j'ai couru l'an dernier, presque comme si c'était hier. Même en s'étant préparé pendant plusieurs mois, quand le jour J est enfin là, on a forcément un peu d'appréhension. Parce qu'on a beau avoir mis tout le sérieux qu'il faut dans l'entraînement, fait le nombre de répétitions, de fractionnés, de sorties longues à jeun, les escaliers, les exercices de renforcement, ceux de transfert, le jour J, c'est là où on abat les cartes. Toute cette préparation peut être jetée à la poubelle si on n'a pas de stratégie nutritionnelle ou d'hydratation pendant la course. Qu'est-ce que tu vas manger? Quand est-ce que tu vas le manger? En quelle quantité? Les gels, ils ont l'avantage d'être facilement absorbés et pas besoin de les mastiquer contrairement aux barres de céréales par exemple. Il faut savoir que tout le monde ne va pas bien digérer les gels, pas de la même manière, qu'il y a quasiment pour tous les prix et surtout toutes les qualités. Surtout, tous les gels n'ont pas forcément le même effet. Certains auront un effet coup de boost, c'est des gels qui contiennent beaucoup de sucre et que tu vas plutôt pouvoir prendre en fin de course quand tu es un peu dans le dur. D'autres ont un indice glycémique plus bas et seront plus adaptés aux efforts longs. Si tu prends du gel, il faut boire un peu d'eau avec, histoire d'éviter d'avoir quelque chose de trop concentré dans ton estomac qui va provoquer des troubles digestifs. Les barres de céréales ont le principal avantage de pouvoir être mangées progressivement, contrairement au gel, où il faut souvent consommer la totalité du flacon parce qu'on ne peut pas le refermer. On peut en mettre plusieurs dans les poches, dans la ceinture de course par exemple. On n'est pas forcément habitué à la mastication en plein effort et en fonction de ton état au moment où tu manges ta barre, la sensation de plaisir ne sera pas forcément au rendez-vous. Un autre aliment qu'on trouve quasiment à tous les ravitaillements de course, c'est la banane. C'est un fruit qui est très intéressant en termes d'énergie parce que les calories qu'il contient proviennent essentiellement de glucides qui seront facilement assimilés par ton corps. Manger des bananes pendant l'effort augmente également la dopamine. Le seul inconvénient, je dirais, un des plus gros inconvénients, c'est qu'elle est riche en fibres et donc peut causer quelques troubles digestifs. C'est pour ça qu'on recommande de manger des bananes mûres pendant l'effort. C'est le truc qui te remonte le moral quand on a marre. Quand tu en as marre, la main à la barre. La fève de cacao, qui est contenue dans le chocolat, contient des substances antioxydantes qui sont très intéressantes pour le coureur. Est-ce que tu savais d'ailleurs qu'une tasse de chocolat remplie de 2 cuillerées de cacao amer ont 5 fois plus d'antioxydants qu'une tasse de thé noir? Un autre élément qui plaide pour avoir une stratégie nutritionnelle pour le jour de la course, c'est le fameux mur du marathon. Analyser le parcours du marathon avec les postes de ravitaillement et voir quel type de ravitaillement sera proposé te permettra d'emporter un minimum de choses sur toi et de te concentrer sur ta course. Une stratégie nutritionnelle pendant la course, c'est une bonne chose. Par contre, la semaine précédant le marathon, elle est également très importante dans le remplissage des réserves d'énergie pour le jour J.
Sur mon site internet superhugo.ch, tu pourras télécharger gratuitement mon guide pour bien préparer la dernière semaine avant ta course niveau nutritionnel. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. Dis-moi en commentaire ton ravitaillement préféré pendant une course. En attendant le prochain épisode, tu peux suivre mes aventures sur mon compte Instagram superhugo.ch et découvrir le podcast audio Au-delà du mur où je te donne des conseils pratiques, faciles à mettre en place, qui vont te permettre de progresser, que tu pourras écouter en allant au travail ou pendant tes entraînements. Allez, à très vite. Ciao.